Salut la famille, salut. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de tutoriels sur le framework Flutter. Et dans cette vidéo, nous allons voir un autre widget que le widget test. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du widget container et en même temps, par la même occasion, nous avons vu comment on pouvait utiliser une image stockée sur Internet. OK? Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du widget test. C'est un widget vraiment important qui va nous permettre d'ajouter du test à notre application. Et donc, pour pouvoir utiliser, nous allons déjà enlever toute la décoration que nous avons fait ici avec l'image. OK, pour aller ici, quelque chose de vraiment simple. Donc, ici, nous allons partir de la décoration image pour enlever jusqu'à décoration image ici, tout simplement. OK. Et une fois qu'on enlève ça, si on sauvegarde maintenant, on voit bien que, bon, on n'a plus de, voilà, de container parce qu'on n'a pas défini une couleur. Si on met une couleur, par exemple, colors, point, disons blue, voilà. On voit notre container apparaître ici. OK, ce qu'on va faire aussi, c'est de supprimer le widget center. OK, donc on va cliquer sur center, on va appuyer sur l'ampoule et là on va appuyer remove widget. Et là, si on sauvegarde, on a notre widget qui se situe juste en haut là-bas. Et ce qu'on va faire, on va chercher à faire de sorte que notre container occupe toute la hauteur et toute la largeur de notre écran. Et ici, on peut utiliser la propriété double infinity. Et là, si on sauvegarde, on constate que ça a occupé toute la hauteur. On va faire pareil pour la largeur. Donc ici, double point infinity. Ça a occupé toute la largeur. Et donc ici, pour pouvoir utiliser le widget test, on a une propriété appelée child pour enfant. Cette propriété va nous permettre de pouvoir insérer d'autres widgets. Donc ici, on aura maintenant le widget test. Tout simplement, on écrit test avec un T majuscule, bien évidemment, le widget commence toujours par une lettre majuscule. Et ici, on met les doubles cotes. Pour lui, on va insérer une chaîne de caractères. Donc ici, on va mettre Ichigo Kurosaki, tout simplement. D'accord? Ici, on a ce trait-là, ce n'est pas une erreur. Date nous interpelle pour dire, comme le test qui est là ne va pas changer au cours de notre application, il n'y a rien qui puisse faire changer ce test de façon dynamique. Et donc, il est préférable de mettre const. Donc, const ici. OK, on voit bien que ça a disparu. Et donc, si on se regarde, dans notre test qui est ici, en haut ici, petit, voilà. Je crois que c'est visible, même si ce n'est pas trop. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons essayer de centrer notre test comme nous avons centré notre conteneur. Donc, nous allons cliquer sur test ou on va faire de façon simple déjà. Donc, on va enlever le test. OK. Comme on veut centrer, on va utiliser le widget center déjà. OK. Voilà. Et à l'intérieur de ce widget center, on va remettre le child. OK. Puis, on va utiliser un autre widget et maintenant, on va utiliser le widget test tout simplement. Ici, on va remettre Ichigo Kurosaki. Et là, si on sauvegarde, là, si il y a une erreur, l'erreur se situe où? Ça, il est là. Le const. Bon, je vais enlever ça déjà. Ah, ok. Il manque encore une parenthèse. Donc, je vais remettre la parenthèse tout simplement et je vais ajouter notre center. Bien. On a notre test qui est ici. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on va utiliser maintenant. Bon, je vais mettre le const maintenant ici. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va styliser notre test. Ok, il y a assez de styles, mais on va utiliser les styles qu'on utilise habituellement. Maintenant, après, c'est à vous de chercher pour voir selon ce que vous voulez faire. Donc, juste après le guillemot de fin, on va mettre la virgule et on va utiliser style. Et on va mettre test style. OK. Et là, maintenant, on va définir les styles que nous voulons. Donc, ici, par exemple, on va essayer d'augmenter la taille à font. On va utiliser font size, par exemple, 25. Si on sauvegarde, on voit bien que le texte a augmenté. Et là, pour pouvoir utiliser une autre propriété encore, on met virgule. Et par exemple, ici, on va utiliser la couleur. Donc, on va mettre color. Et ici, on va mettre colors, point, disons, white. OK. Là, si on sauvegarde, le texte est devenu quoi? Blanc. Et ce qu'on peut faire encore, ça sera de mettre une autre propriété. Par exemple, on va rendre ça en gras. Donc, on va utiliser font weight. OK. Donc, font weight point bold pour mettre ça en gras. Et là, notre texte est en gras.
On peut aussi décider de mettre par exemple notre texte en italique. Et ici, on va utiliser font style. Font style, tout simplement. Voilà. Et font style.italique, si on sauvegarde, on voit bien que notre texte est en italique. On peut aussi changer la font family. Mais là, on va devoir prendre des fonts family sur Google Fonts, par exemple, les importer. Mais ça, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On verra ça dans de prochaines vidéos. Et donc, voilà plus ou moins comment vous pouvez utiliser le widget test, comment vous pouvez le styliser. Après, pour les autres styles, vous pouvez voir sur la documentation. Mais un autre style aussi important, c'est le letter spacing. Voilà. Qui va nous permettre de mettre de l'espace en nos lettres. Et donc, ça prend un double d'un nombre à virgule. Si tu mets un nombre entier, par exemple, il va supposer que c'est 2.0, mais 3.0. Donc, ici, on peut mettre à 2.5 aussi. Voilà, ça espace bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose, likez, partagez, afin que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Merci et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.